promis, résoudre l'intégrale que l'on a vue dans la vidéo précédente, à savoir le calcul du champ électrique dû à un plan infini uniformément chargé. Alors je repars de l'équation qu'on avait trouvée dans la vidéo précédente, donc ici. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il faut regarder la vidéo pour comprendre comment est-ce qu'on obtient ce résultat. Maintenant, ceux qui veulent juste voir leur résolution d'une intégrale, ça reste la même chose qu'on multiplie des champs électriques ou autre chose. Alors, on va d'abord regarder qu'est-ce qui ne dépend pas de la constante d'intégration. Alors ici, ma constante d'intégration, c'est dr. C'est comme lorsque je fais une intégrale de f de x dx, ça veut dire que j'intègre par rapport à x. Ici, j'intègre par rapport à y. Et donc, je vais pouvoir sortir de l'intégrale tout ce qui ne dépend pas de r. C'est le cas ici, alors je l'ai un petit peu arrangé exprès, de sigma L sur 2pi epsilon 0. Sigma étant la densité surfacique de charge qui ne dépend pas du rayon, la distance L du point P par rapport au plan ne dépend pas du rayon, et les conditions dans lesquelles on travaille, c'est-à-dire dans le vide ici, ne dépendent pas du rayon. Du coup, je vais pouvoir écrire ici que le champ électrique, c'est égal à sigma fois L sur 2 epsilon 0, multiplié par l'intégrale entre 0 et l'infini de R dr sur L carré plus R carré, le tout exposant 3 demi. Alors vous pourriez vous poser la question de j'ai sorti le L au numérateur mais pas le L au dénominateur. Pourquoi? Parce que le L qui est au numérateur est indépendant de R. Le L qui est au dénominateur ici fait partie d'une expression comprenant R dedans. Donc je ne peux pas sortir ce L là de l'intégrale puisque je ne peux pas sortir de la parenthèse exposant 3 demi. On va donc maintenant s'atteler à résoudre cette intégrale. Et on va réécrire ici un peu ça de façon avec des termes qu'on a plus l'habitude. Donc on va repartir sur une fonction en x. Donc en fait ici je suis en train de faire l'intégrale entre 0 et l'infini de x sur alors une constante L carré que je vais appeler A plus R carré, le tout exposant 3 demi, multiplié par la constante d'intégration ici dx. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas écrit a carré et que j'ai écrit a? Parce qu'on n'a pas besoin de se trimballer les carrés dans les constantes. On remplacera à la fin de l'opération a par L carré et on verra que ça marche très bien. Dès lors, ici, j'ai une fonction en f de x qui vaut x sur a plus x carré, le tout exposant 3 demi. J'ai laissé le r ici, c'est bien évidemment x, puisque je suis en train de tout remplacer les r par des x pour qu'on ait plus facile à travailler. Je me propose ici de faire une petite astuce mathématique, et j'ai le droit de le faire, c'est de multiplier par 2 le numérateur et de multiplier par 2 le dénominateur, ce qui ne change rien à l'expression, mais qui permet d'avoir une petite simplification pour la suite. Alors, ici on voit que j'ai un terme, donc un dénominateur exposant 3 demi. On sait que quelque chose qui est au dénominateur, c'est comme s'il était exposant moins 1. Du coup, je vais pouvoir réécrire ici que ma fonction f de x, elle vaut 2x multiplié par a plus x carré, le tout exposant cette fois moins 3 demi, le tout sur 2. Alors, je vais faire une intégration particulière. Je vais développer, enfin, je vais plutôt remplacer la fonction par une fonction u intermédiaire. Cette fonction u, je vais dire que c'est x carré plus a, ici, ce terme-là. Dès lors, je peux écrire que la dérivée de u, ici, la dérivée de x carré plus une constante, ça va me donner 2x. Et donc, je peux écrire que la fonction f de x ici, elle peut s'écrire comme étant, finalement, alors je vois qu'ici, j'ai 2x, ici, j'ai 2x, c'est-à-dire finalement u', la dérivée de u, multiplié par, alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai a plus x carré, ici j'ai x carré plus a, c'est-à-dire que finalement ici, j'ai u, exposant, attention, moins 3 demi, et il me reste encore le 1 demi devant, puisqu'il restait le 1 demi qui est ici. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de réaliser comme intégrale? Je suis en train de réaliser finalement l'intégrale de la fonction f de x, c'est-à-dire ici, entre 0 et l'infini, 1 demi, u',
u exposant moins 3 demi dx. Alors, on sait, et si vous ne le savez pas, je vous invite à retourner voir vos cours de maths de secondaire ou bien de vous renseigner sur les calculs intégrales, mais on sait que l'intégrale d'une fonction u' u de x exposant n dx, et bien ça, il y a des tables d'intégration qui permettent de le déterminer, c'est u exposant n plus 1 sur n plus 1. C'est comme finalement de faire l'intégrale de x carré, on va obtenir dx cube, etc. Alors, ici, je suis bien en train de faire la même chose, hein, puisque j'ai bien u', j'ai bien u exposant n avec n ici, qui vaut moins 3 demi. Alors, il me manque le facteur 1 demi devant, donc je vais rajouter un facteur 1 demi ici, et donc je vais devoir rajouter un facteur 1 demi ici. Et ma fonction u, ben, c'est toujours mon x carré plus a qui est ici. On va donc développer un peu ça. Et donc on peut dire que l'intégrale qu'on calcule, c'est donc l'intégrale entre 0 et l'infini de f de x. Et ça vaut, eh bien, hop, entre crochets, 1 demi fois la fonction u, c'est-à-dire x carré plus a, le tout exposant, alors ici n plus 1, c'est-à-dire moins 3 demi plus 1, ce qui va donc me donner moins 1 demi, divisé par, alors je vais avoir ici un n plus 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Tout ça compris entre 0 et l'infini. Alors, il n'y a plus qu'à maintenant résoudre ça. Alors, je vois que le 2 ici part avec le 2 qui est là. Et finalement, j'ai un terme moins qui va se mettre devant. Donc, je vais avoir ici, hop, moins, alors, x carré plus a, le tout exposant moins 1 demi, compris entre 0 et l'infini. Donc maintenant, on va remplacer ce qu'on intègre, c'est-à-dire x, par les bornes, c'est-à-dire l'infini et 0. Alors rappelons quand même que je ne travaillais pas avec des x et des a, mais bien avec des r et des l carrés. Et donc je vais avoir ici moins r carré plus l carré, exposant moins 1 demi, compris entre 0 et l'infini. Et donc remplaçons, hein. Si je remplace d'abord r par l'infini, je vais donc avoir ici alors je vais le réécrire sous forme de fraction, ce sera plus parlant. Donc j'ai moins 1 sur r carré plus l carré, ici du coup exposant 1 demi. Hop, entre 0 et l'infini. Ça fait beaucoup d'étapes, hein, mais je préfère développer comme ça vous suivez bien. Et donc finalement, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Je vais obtenir moins 1 sur l'infini carré plus l carré, le tout exposant 1 demi, moins 1 sur 0 au carré plus L carré, le tout exposant 1 demi, comme ceci. Alors on va regarder un peu ce qui se passe. On voit que ici j'ai un terme, un infini plus une constante. Donc un infini carré plus une constante, ça va me donner l'infini, même s'il est exposant 1 demi. Et donc je vais avoir ici un terme, je vais effacer mon petit égal ici, et donc j'ai un terme ici qui va me donner moins 1 finalement sur l'infini, et ça vaut 0, moins, donc ça va me donner plus ici, 1 sur, alors 0 au carré, ça fait toujours 0, et L exposant 2, le tout exposant 1 demi, ça fait L. Et donc, je vois que mon intégrale de tout à l'heure, donc l'intégrale que je suis en train de calculer, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut tout simplement 0 plus 1 sur L, c'est-à-dire 1 sur L. Donc je peux écrire que l'intégrale entre 0 et l'infini de R dr sur, finalement c'était L carré plus R carré, le tout exposant 3 demi, ça vaut 1 sur L, et c'est bien ce qu'on avait utilisé comme valeur dans la suite de la démonstration, puisque si jamais je reviens au tout début, ici,
et que je remplace l'expression que j'ai trouvée ici par 1 sur L, je trouve que finalement le champ électrique produit par un plan infini uniformément chargé, c'est donné par sigma sur 2 epsilon 0 fois L divisé par L, donc ils s'en vont. Et alors je pourrais rajouter le vecteur 1 qui donne l'orientation du champ. Voilà. Alors elle n'est pas facile, mais bon, comme ça vous avez toutes les étapes pour bien résoudre cette intégrale. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.